Les soins énergétiques. Illusion, réalité. Si vous me posez cette question à moi en tant que thérapeute énergéticien, je vous répondrai qu'évidemment ça existe, sinon personne ne viendrait à moi pour se soigner et personne ne m'enverrait ensuite d'autres personnes qui ont besoin de se soigner et ainsi de suite. On pourrait dire que simplement en étant pragmatique, ça fonctionne, et puis on pourrait clore le débat. Mais ça ne suffirait pas pour beaucoup qui continueraient à être sceptiques en se disant que c'est le hasard, ça devait se passer comme ça, voilà. Tout un tas de choses qu'on peut dire quand on ne sait pas de quoi on parle. Parce qu'en fait, le problème est là, c'est de savoir de quoi on parle. Quand vous utilisez votre téléphone portable, vous regardez la télévision, tout ça vous relie à des gens qui sont très loin, et vous ne vous posez pas la question, ça marche, et là vous n'allez pas chercher des ennuis aux gens qui produisent ces émissions ou aux gens qui produisent les téléphones portables. Vous dites, ben voilà, ça fonctionne, donc je m'en sers et c'est très bien. Et pour les soins, eh bien, il y a des gens qui pensent que ça fonctionne et qui l'utilisent, et puis d'autres qui pensent que c'est peut-être une simple illusion. Et donc, peut-être qu'en essayant de comprendre ce qu'il y a derrière ces soins, eh bien, certains se diront que ça vaut peut-être la peine d'essayer. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Alors, déjà, une question qui revient souvent quand les personnes se sont soignées avec moi, ils sont aussi sceptiques quelquefois. Ils me disent, voilà, par exemple, ils avaient mal au dos, donc je fais un soin pour le dos. Ils ont plus mal, je les revois, alors ils me disent, je ne sais pas si c'est vous, mais j'ai plus mal au dos. Alors je leur dis, est-ce que vous avez fait autre chose que les soins? Pris un médicament? Non, j'ai rien fait du tout. Bon, je dis, alors à ce moment-là, on peut penser que c'est le soin qui a fait son effet. Mais comment a-t-il fait son effet? Pour l'utilisation d'un téléphone portable ou d'un téléviseur, vous faites confiance à la science. C'est la science, des scientifiques qui ont construit ces objets, et donc vous faites confiance à ces scientifiques. Alors si vous faites confiance à ces scientifiques, vous pouvez faire confiance aussi à des scientifiques qui ont mis en évidence comment fonctionnaient ces soins. Évidemment, c'est beaucoup plus méconnu que comment fonctionne un téléviseur, on n'en parle pas. Mais si on va bien chercher, on va trouver ça. On va trouver la réponse avec la physique, une physique un peu particulière qu'on appelle la physique quantique. Une physique qui existe depuis le début du XXe siècle, avec des gens prestigieux au départ, comme Albert Einstein. Quand Albert Einstein dit E égale mc2, cette fameuse formule qui a été reprise maintes fois, eh bien il dit simplement que E, l'énergie, est égale à m, la matière. Ce qui veut dire que l'énergie, c'est de la matière, et inversement, toute matière est énergie. Son collègue Max Planck, en recevant son prix Nobel de physique, a déclaré « Toute ma vie, j'ai travaillé sur la matière pour vous dire qu'aujourd'hui, la matière n'existe pas. » Et donc, il disait la même chose. En allant au plus loin possible dans la matière, en fait, on ne trouve plus de matière, on ne trouve que des ondes. C'est là la grande découverte de la physique quantique. Pourquoi appelle-t-on cela la physique quantique? Eh bien, ça vient du mot quanta, quanta étant des petits amas de particules qui captent la lumière et qui ont créé ce qu'on appelle les photons.
Et de là est né le nom physique quantique, puisque en fait c'est la plus petite partie qui commence à devenir de la matière à partir d'une onde. En fait, toute la matière, donc, le monde entier, l'univers, le meuble qui est derrière moi, moi-même, nous sommes, nous sommes tous constitués d'ondes, donc de rien en fait, de vide, mais de vide qui est plein d'une énergie considérable. Cette énergie, au départ, c'est l'énergie de ce qu'on appelle le champ infini, qui est le créateur de toute chose en fait. Voilà. On pourrait mettre le nom de Dieu dessus si on veut, mais c'est ce qui a créé à partir de rien, où ça a toujours été là, plus exactement. Ça c'est bien sûr un petit peu compliqué à expliquer et à comprendre surtout. Le monde est créé comme ça, et se crée, continue à se créer comme ça, avec ces ondes du champ infini, des ondes qu'on appelle scalaires, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, savez-vous de quoi est constitué l'univers? Vous pensez qu'il est constitué d'atomes, de particules, de molécules? Eh bien, vous vous trompez. Il est constitué uniquement d'ondes. Cette physique quantique qui est méconnue, et pourtant à l'origine de beaucoup de choses qu'on utilise tous les jours, et notamment de toute votre informatique, les disques durs, les lasers qui peuvent lire ces disques, tout ça vient de la physique quantique. Sans physique quantique, ça n'aurait pas existé. Simplement, personne ne le sait, sauf ceux qui ont mis ça au point. Donc vous voyez que ces ondes, cette physique quantique, elle existe bel et bien, et je vais vous expliquer comment elle permet de faire donc des transmissions énergétiques, tout simplement. Donc regardez ce schéma que je vous passe là. Vous voyez, vous connaissez tous le schéma d'une onde, voilà. Donc avec un pic en haut, un pic en bas. Donc le nombre de phases par seconde, ça indique la fréquence. Et plus la fréquence est haute, et plus la vitesse de rotation est grande, puisqu'en fait, l'onde tourne sur elle-même, et plus elle tourne vite, et plus elle est invisible au cerveau. C'est le cas par exemple d'un ventilateur. Quand vous regardez un ventilateur, quand les pales sont à l'arrêt, vous les voyez. Et dès qu'on met de la vitesse dedans, on enclenche la marche, et bien tout d'un coup vous ne voyez plus ces pales alors qu'elles sont toujours là. Et bien pour les ondes c'est la même chose. Plus elles vont vibrer haut et fort, et plus elles seront invisibles à nous. Donc nous voyons que les ondes qui sont de petites longueurs d'onde et que notre cerveau peut capter. Les autres, nous ne les voyons pas. Et c'est pour ça que nous les méconnaissons. Je vais vous parler simplement aujourd'hui de deux sortes d'ondes. Il y en a beaucoup plus, mais on va parler de celles qui nous intéressent le plus pour expliquer ce qu'est l'énergie et ce qu'on peut en faire pour soigner les gens. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des ondes scalaires, donc ce sont les ondes du champ infini. Ces ondes, elles ont une particularité, c'est qu'elles n'ont ni temps ni espace. Elles sont donc partout à la fois et toutes reliées entre elles, immédiatement. Donc, je ne vais pas aller très loin dans cette description-là, parce que ce serait un petit peu complexe.
Et les deuxièmes ondes, ce sont les ondes électromagnétiques, celles que vous connaissez beaucoup plus, hein, parce que ce sont celles qui sont plus dans les choses visibles, c'est celles qui vont vous utiliser lorsque vous utilisez une télécommande à distance, par exemple. Voilà. Et ces ondes électromagnétiques, eh bien, c'est des ondes de rayonnement de tout ce qui existe. Tout ce qui existe émet des ondes électromagnétiques et reçoit des ondes électromagnétiques. Donc nous-mêmes, nous fonctionnons, tout notre corps fonctionne avec des informations qui y passent par la voie électromagnétique, et nous recevons donc des ondes électromagnétiques de l'extérieur, et nous émanons des ondes électromagnétiques à l'extérieur de nous-mêmes. Ces ondes électromagnétiques faisant partie de l'ensemble des ondes, hein, et étant créées par les ondes du champ infini. Donc un thérapeute va utiliser ces ondes. Suivant les thérapeutes, vous avez deux formes de thérapeutes. Vous avez des thérapeutes qui sont donc des accus et des thérapeutes qui sont canals. Les gens qu'on connaît le plus, ce sont souvent, enfin c'était, parce que ça commence à changer, les magnétiseurs qui donc avaient un don naturel, ils étaient nés avec ça, et ils étaient chargés d'une très forte énergie qu'ils utilisaient pour renvoyer vers les personnes qui venaient à eux et les aider à se soigner. Alors qu'un canal, c'est quelqu'un qui vibre à une haute intensité lui-même et qui va capter l'énergie du champ infini et renvoyer vers la personne qu'il entend soigner avec des ondes électromagnétiques si la personne est proche de lui, et avec des ondes scalaires si la personne est éloignée, puisqu'on peut faire aussi des soins à distance. Lorsqu'il envoie des ondes, le thérapeute, qu'est-ce que cela produit? Eh bien, déjà, le thérapeute ne fait que transmettre des ondes qui ne sont pas à lui, même si le magnétiseur, on peut dire qu'il les a en lui, elles lui ont été transmises, hein, et quand il finit sa journée, il est fatigué, il faut qu'il dorme, et c'est pendant la nuit qu'il va se recharger et pouvoir émettre ses ondes. Un canal, il reçoit les ondes immédiatement et il les renvoie immédiatement. Et donc, qu'est-ce que vont faire ces ondes sur une personne? Eh bien, elles vont activer le processus d'auto-guérison, d'auto-régénération de la personne qui existe en toute personne. Lorsque vous vous coupez, eh bien, si vous ne faites rien, bon, pour peu que vous ayez nettoyé et évité que la plaie ne soit souillée, eh bien, elle va toute seule se régénérer et cicatriser, se refermer, faire une croûte et cicatriser. Ce processus d'autogénération, régénération, il est à l'œuvre partout, dans tout votre corps et de façon permanente, et c'est ça qui permet que vous puissiez vivre. Sinon, il y a tellement de mécanismes qui peuvent se dérégler que s'ils ne pouvaient pas se réguler eux-mêmes d'une certaine manière, eh bien, vous ne pourriez pas vivre. Un autre exemple, si vous voulez, c'est lorsque vous cassez la jambe. Eh bien, on vous met à plâtre pour tenir la jambe, pour éviter que vous bougiez et que la jambe reste dans la bonne position, pendant que votre os se ressoude tout seul. C'est pas le plâtre qui ressoude l'os, c'est l'os qui se ressoude tout seul. Donc vous voyez bien que l'auto-guérison, ça existe. Et on pourrait multiplier les exemples. Vous faites une entorse, là ça va être plus long, plus compliqué, parce que c'est un certain nombre de tissus qui sont touchés et qui manquent d'énergie. Et donc en travaillant sur une entorse, là, on va permettre de récupérer beaucoup plus vite. Parce que l'énergie va pouvoir redonner tout son pouvoir au principe, à tous les principes d'autorégénération qui sont à l'œuvre dans le cadre d'une entorse. Et ça, c'est valable, évidemment, pour quelques soins que ce soit des soins corporels comme des soins psychologiques. Les maladies,
c'est la même chose. On est malade parce que, eh bien, on a perdu une énergie quelque part pour différentes raisons. Mais laissons la parole à un biophysicien qui s'appelle Albert Popp et qui dit « La santé est un état de parfaite communication subatomique et les maladies est un état de perte de communication. Nous sommes malades quand nos fréquences ne sont pas synchronisées. » La synchronisation des fréquences, c'est lorsque deux fréquences se retrouvent à avoir la même longueur d'onde. Ils peuvent aussi avoir la même longueur d'onde et aller encore plus loin et se mettre en cohérence, c'est-à-dire qu'elles vont travailler ensemble, elles sont en résonance et elles vont s'accorder pour vibrer beaucoup plus fort et être beaucoup plus puissantes. Et dans ces cas-là, il y a beaucoup moins d'efforts à faire. C'est le cas, par exemple, de vos cellules. Lorsque des nouvelles cellules arrivent, sont fabriquées tous les jours, eh bien, ces nouvelles cellules bénéficient de ce processus de cohérence avec les autres cellules pour pouvoir être activées très rapidement. Et c'est le cas de choses que vous connaissez, que vous voyez dans la nature. Quand vous voyez un banc de poissons qui virevolte et qui fait les mêmes mouvements de façon très synchronisée. Lorsque vous voyez un vol des tourneaux, même chose qui est très synchronisée, et beaucoup d'autres choses encore dans la nature comme ça, eh bien, c'est que la cohérence est en œuvre. C'est ce principe-là. Et vous-même, vous êtes en œuvre avec vous-même lorsque vous faites les choses facilement. Je pense qu'il vous est arrivé de faire des choses sans vous en rendre compte, tellement c'était facile quand on est absorbé par un travail qu'on aime bien faire ou par un hobby. Quand on fait de la peinture, de la musique, on est complètement absorbé, on ne voit même plus le temps passer. Eh bien, c'est parce que votre être est en état de cohérence. Donc, quand on est en cohérence, on est bien, on est en pleine santé. Et qu'est-ce qui fait qu'on perd cette cohérence? Eh bien, on perd cette cohérence pour différentes raisons. Notre bonne santé est parasitée par les émotions, notamment. Ça, c'est la grosse perturbatrice. Et puis, dans ces émotions, la principale, une des principales, la colère, la frustration, la rancune, les peurs aussi, la culpabilité, les croyances limitantes, nos auto-limitations à nous aussi, notre manque de confiance, et puis l'influence de notre environnement. Et puis on pourra en énumérer encore beaucoup plus. Un organe qui est parasité, eh bien, ne va plus être en phase avec le cœur. Le cœur, c'est le maître énergétique de votre corps. C'est lui le plus puissant. Et dès qu'un organe n'est plus à sa hauteur vibratoire, chaque organe vibre à une hauteur différente, mais en accord avec le cœur, à ce moment-là, l'organe devient ce qu'on appelle malade. Il dysfonctionne. Il est aussi en cohérence avec d'autres personnes, par exemple lorsqu'on est amoureux, un état parfait, simplement parce qu'on est en cohérence avec l'autre personne. Mais on est aussi en cohérence quand on est dans une relation d'aide à l'autre personne, quel que soit le type d'aide qu'on apporte. Le thérapeute aussi doit être en cohérence avec une personne. D'autres choses aussi peuvent perturber notre champ électromagnétique et faire que nous tombions malades.
des choses que nous avons sur nous régulièrement, dont nous ignorons. Bon, vous savez bien, le téléphone portable peut être une source, hein, bien sûr, hein, mais des choses qu'on ne peut pas enlever, ou du moins pas si facilement. Par exemple, un plombage, hein, peut détruire cette cohérence. Et donc, toutes ces choses, si elles rentrent en cohérence négatives, on va dire, si elles viennent contrarier vos ondes, vos propres niveaux d'ondes, eh bien, vont faire que vous allez dysfonctionner. Je vais vous citer André Simoneton qui dit dans son livre Radiation des aliments, ondes humaines et santé, il dit ceci: comme tout être vivant, l'homme ne peut entretenir sa longueur d'onde vitale, 6500 Armstrong, qu'à l'aide de trois principales sources suivantes, à savoir les ondes telluriques et cosmiques, les ondes du spectre solaire et les ondes des produits alimentaires. Avant de passer à l'explication de ce qu'est la transmission vibratoire et de ce que je propose comme formation, mon âme s'est incarnée il y a 70 ans dans ce corps. Et si je vous parle de mon âme, c'est parce que c'est mon âme qui vous parle. Ce corps, comme je vous l'ai dit, il a 70 ans et il a accumulé un certain nombre de connaissances. Notamment, j'ai été formé en tant que professeur d'éducation physique, que j'ai exercé 20 ans. Et puis ensuite, en tant que chef d'établissement, j'ai exercé encore une vingtaine d'années. C'était vers la fin de ce travail de l'éducation nationale que j'ai commencé à connaître la transmission vibratoire et que un peu plus tard je suis venu à être thérapeute énergéticien, qui semblait une suite logique de mon travail précédent, puisque j'ai toujours été au service des personnes. Et bien c'était un autre moyen d'être au service à un niveau différent, on va dire, pas plus élevé, mais différent. Donc je me suis formé à la transmission vibratoire il y a plus d'une dizaine d'années. Je me suis formé aussi à d'autres méthodes, Access Consciousness, et puis j'ai lu beaucoup d'autres choses. Je me suis nourri vraiment à tout ce que je pouvais trouver qui m'intéressait, et puis notamment à la physique quantique, pour vous expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, à propos de la physique quantique. Et donc, tout ça me nourrit actuellement pour à la fois faire des soins et transmettre la formation de la transmission vibratoire. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc cette formation a été concoctée par Pascal Lefebvre, qui est d'origine kiné-ostéopathe, qui a fait des tas de formations, qui était à la recherche de méthodes toujours les plus pertinentes possibles, jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'il pouvait soigner les gens sans les toucher. Et parallèlement à ça, il a reçu des informations qui lui ont été transmises, notamment lorsqu'il faisait du vélo. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. En faisant du vélo, il avait des informations qui lui arrivaient et qui lui ont permis de mettre en place cette formation, c'est-à-dire de transmettre ce qu'il savait faire et surtout de transmettre le don qu'il avait, un don de haute vibration qui lui permettait justement de soigner les gens avec simplement
en envoyant de l'énergie avec ses mains. Et donc, la transmission vibratoire, c'est une formation de 8 niveaux qui s'adresse à tous, vraiment à tous. Il n'y a aucun prérequis, simplement l'envie d'y participer. Alors je vous parle depuis tout à l'heure de soins, de thérapeutes et tout ça. Eh bien sachez que ce n'est pas une formation pour les thérapeutes, c'est une formation pour tout le monde, qui est d'abord une élévation de la conscience. Puisque c'est la conscience qui fait tout, c'est la conscience qui crée votre monde. Le monde n'existe pas, il n'existe que dans votre conscience. Vous parlez tout à l'heure des peurs, par exemple, dans les émotions, on parle aussi des peurs. Eh bien, la peur n'existe pas. Elle n'existe que dans votre tête. C'est vous qui la créez de toutes pièces. Et vous créez tout de toutes pièces. Même ce que vous voyez, bon, bien sûr, ça existe, mais ce sont des signaux lumineux qui sont transmis à votre cerveau et qui ensuite sont analysés et modifiés pour que votre cerveau vous donne la vue, en quelque sorte. Donc en fait, tout existe dans votre tête. Tout est dans la conscience. Et cette conscience, elle est malheureusement parasitée par tout un tas de choses, par votre éducation, dans un premier temps. Bon, parasitée, l'éducation peut être plus ou moins bonne, mais en tout cas c'est une éducation, c'est-à-dire que ce que nous disent nos parents en général, eh bien on le prend pour argent comptant, et puis on reste avec ça toute sa vie, peut-être, souvent. Et puis après, il y a tout ce que vous croyez de la vie en fonction des expériences que vous avez. Vous faites des croyances. Mais l'éducation et les croyances, ce n'est pas la vérité de la vie. Il y a une vérité. Il y a des lois. Les lois, vous en connaissez quelques-unes, la loi de la gravité. Quand vous laissez tomber quelque chose, eh bien, ça tombe par terre. Il y a une attraction de la terre. Et puis des lois physiques comme ça, il y en a plein d'autres. Mais il y a des lois de l'univers. Et ces lois de l'univers, elles sont très méconnues. Et notamment les lois qui permettent de rester en bonne santé. La bonne santé, ce n'est pas quelque chose qui nous vient de l'extérieur. C'est quelque chose que l'on crée soi-même. Et pour créer ou restaurer sa santé, il faut connaître toutes ces lois. Et c'est ce que vous enseigne la transmission vibratoire. Mais elle ne s'arrête pas là. Lors de ces formations, vous allez recevoir le don initial de Pascal Lefebvre. Pascal a transmis à tous les gens qui forment, tous les gens qui viennent là, reçoivent ce don. Et puis ensuite, ils vont le faire augmenter au fur et à mesure des formations et l'augmenter eux-mêmes à un certain moment. Et cette haute vibration va leur permettre déjà d'avoir une meilleure santé puisque tous les organes vont vibrer bien plus haut et donc la santé va s'installer plus facilement et se restaurer plus facilement s'il y a un petit accident. Et puis ils vont pouvoir aussi transmettre ça aux autres personnes, puisque cette haute vibration va leur permettre de prodiguer immédiatement, après un niveau 1, des petits soins à leur entourage. Mais ça n'est pas une obligation. Personne n'est obligé de soigner, quel que soit son niveau, même jusqu'au niveau 8, il y a des personnes qui ne soignent pas. Il y a des personnes qui ne sont pas thérapeutes, même avec leur entourage, ou très peu avec leur entourage. C'est d'abord une élévation de la conscience. Cette formation, donc, elle est relativement simple et peu onéreuse, puisque au départ, elle se fait sous forme de module de 2 demi-journées, parce que la transmission ne peut pas se faire en une seule fois. Sur les 3 premiers niveaux, c'est comme ça. Après, le 4e niveau, c'est un jour. Voilà. Je ne fais pas le détail pour aller voir ça sur
le site de la transmission vibratoire. Et donc, ces formations, eh bien, elles étaient données au départ par Pascal, et maintenant elles sont données par différents thérapeutes qui sont formés, dont je fais partie. Et donc j'ai le niveau 8 depuis l'an dernier, c'était le premier niveau 8 qui s'est fait, et je peux enseigner donc les 5 premiers niveaux. J'enseigne depuis déjà 4-5 ans les premiers niveaux, et maintenant jusqu'au niveau 5. Voilà, je vous joins le calendrier des prochaines formations. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail. Vous voyez les coordonnées là qui sont jointes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et peut-être à bientôt.